Bonjour, quelle couleur a la Terre? Alors ça peut vous sembler un peu stupide comme question, en fait c'est une question hyper importante, vous allez voir pourquoi, et surtout je vais vous montrer comment on la mesure. On la mesure avec ça. On est ici devant le satellite Sentinel-3 qui va bientôt s'en aller dans l'espace et on est à Thales Alenia Space où ils sont en train de faire les derniers tests. Alors ce satellite, il sait faire des tas de trucs et notamment mesurer la couleur. Alors pour mesurer la couleur c'est facile, il vous faut des caméras et chaque caméra va être spécialisée dans une couleur. Nous on parle de bandes de longueur d'onde. Alors les caméras on les voit pas bien parce qu'elles sont protégées actuellement, elles sont là-haut et avec ça on mesure la couleur avec une finesse incroyable. Alors à quoi ça sert? Eh bien exemple regardez, ça c'est la Terre au cours des mois et là en l'occurrence ça mesure le vert. Ce vert là il vient des phytoplanctons dans les océans, c'est la chlorophylle. Alors on peut se dire le phytoplancton c'est pas très important, en fait c'est à la base de toute la chaîne alimentaire marine et c'est ce qui produit la moitié de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc c'est hyper important de le suivre en direct et sur des temps longs. Là par exemple vous voyez une remontée d'eau froide qui fait arriver plein de phytoplancton d'un coup. Mais ce satellite sait faire encore mieux, il sait mesurer la température du sol. Alors ça par exemple ça permet de mesurer les incendies, on en mesure des dizaines de milliers par an comme ça avec ces satellites et ils mesurent cette température à 0,1 degré près. Et pour ça ils ont à bord une caméra infrarouge hyper précise, elle est là-haut, regardez. Donc ça marche un peu comme une caméra infrarouge traditionnelle, en regardant la couleur ça vous dit la température, sauf que le problème c'est que le satellite lui-même il peut être très chaud ou très froid selon la position du soleil. Et donc pour être sûr que ça n'affecte pas les mesures, les capteurs infrarouges sont en permanence refroidis à moins 200 degrés à l'intérieur du satellite dans l'espace. Et en plus régulièrement, tous les capteurs se tournent vers l'intérieur du satellite pour mesurer deux petites cavités noires, l'une chaude, l'autre froide, dont on connaît hyper bien les températures, et pour pouvoir comme ça se recalibrer. C'est une sorte de réglage d'usine, mais à l'intérieur du satellite, dans l'espace. Et grâce à ça, avec des satellites du même genre qui sont déjà là-haut, on mesure depuis 10 ans avec une précision diabolique l'évolution de la température sur Terre. Et les satellites qui sont déjà là-haut, ils sont en fin de vie, et donc c'est pour ça qu'ils envoient celui-là pour prendre la relève. Parce que l'enjeu, c'est pas seulement de faire des mesures précises, c'est de faire des mesures sur des temps longs, voir l'évolution du climat de notre Terre sur 10, 20, 30 ans. Et c'est à ce prix-là qu'on a des informations scientifiques fiables sur la crise écologique actuelle. Bonne journée!